classement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein. Claude François qui est mort au milieu de C'est le premier jour de l'Euro. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. Il y a 40 ans, le 8 juillet 1982, un match de football de légende, France-RFA. C'est en demi-finale de la Coupe du Monde qui se tient en Espagne. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Voilà, un match à la dramaturgie insensée. On le surnommera plus tard la Nuit de Séville. Oui, les Bleus sont la surprise de cette compétition. Personne ne les attendait là, d'autant plus que l'équipe d'Allemagne sur le papier a clairement l'avantage. Je trouve que ça va être très difficile contre l'Allemagne parce que ils ont montré que c'était la meilleure équipe européenne à l'heure actuelle. Mais les Français ce soir-là montrent un jeu parfait. L'Allemagne ouvre le score. Côté français, Michel Platini égalise. En phase de prolongation, les Français mènent 3-1, mais ils perdent pendant la période de tir au but. Réaction de supporters à la fois déçus et fiers. Ils ont fait le match qu'ils devaient faire, ils voulaient plaire jusqu'à la fin. Et c'est pour ça qu'ils ont tout raté. Je crois qu'à un certain moment, il faut être intelligent, il faut savoir fermer sa boutique. Seulement c'est bien gaulois. Ils auraient gagné, ça aurait été les meilleurs joueurs du monde. Malheureusement, ils ont perdu. Honnêtement, je pense avoir vu les plus grands joueurs du monde. Et à la fin, donc ce soir-là, ce sont les Allemands qui gagnent. Et le paroxysme de ce match se situe à la 57e minute lorsque le joueur français Patrick Battiston s'apprête à marquer. Oui, le gardien allemand Schumacher, en sortant du but, fonce sur le français et le percute de tout son poids. Le choc laisse Battiston étendu sur la pelouse. Il est évacué sur une civière. L'arbitre ne siffle pas de faute, pas de carton rouge, pas d'expulsion, pas de pénalty. Réaction désabusée de Michel Platini juste après le match. On est déçus, écœurés, tout ce que vous voulez. Quel est le ressentiment profond après ce match, Michel? Moi, je crois qu'on l'a très mauvaise, parce que quand on mène 3-1, que l'arbitre oublie de siffler 2 fautes de suite sur nous et qu'on prend le but juste une minute avant la fin de la première mi-temps des prolongations, je crois que c'est le tournant du match et là vraiment on est écœuré. Je vous assure, on l'avait mauvaise. D'habitude, je suis assez fataliste, je suis bon perdant, mais là non. Mais beaucoup disent que c'est ce jour-là que Michel Platini est devenu un meneur de jeu extraordinaire. Peu de temps après, l'écrivaine Marguerite Duras a eu envie d'interviewer Platini. Ce match, c'est aussi l'apprentissage de l'injustice. La France aurait dû gagner, dit à l'époque le footballeur français Jean Tigana. Je crois qu'on est passé pas loin de cette finale de la Coupe du Monde et je pense en plus que l'on méritait cette finale, surtout en seconde mi-temps et pendant les prolongations. On les a pressés, ces Allemands, et on avait la possibilité de gagner. Malheureusement, c'est la sanction du sport. Il n'y a pas de justice dans le sport et c'est les Allemands qui ont gagné. 2 ans plus tard, en 84, l'équipe de Platini gagne l'Euro en France. En 86, elle va en demi-finale de Coupe du Monde au Mexique. Mais le temps passant, c'est ce match-là dont beaucoup de passionnés de football se souviendront. Merci beaucoup Laure d'Autriche. Tiens, à propos de Michel Platini, héros de Séville, donc le tribunal pénal fédéral suisse de Bellinzone rend ce matin à 10h son jugement dans l'affaire Platini-Blatter pour escroquerie, gestion déloyale, abus de confiance et faux dans les titres. Michel Platini clame son innocence.